Moi, je ne sais toi, je suis fier d'interviewer un jouteur du gros du roi. Bon, il pleut, je chante pas bien, je laisse ça à David Gras, il le fait mieux que moi. Interview avec Johan Vallès, à la main partout. Entretien aujourd'hui avec Johan Vallès. Johan, merci de nous recevoir chez toi tout d'abord. Merci à vous. Et un mot tout d'abord sur ton début de saison qui a déjà commencé le week-end dernier avec le tournoi traditionnel de la Feria de Nîmes. C'est le tournoi que participe le Roi du Roi depuis 45 ans maintenant. Donc c'est vrai que c'est un tournoi début de saison, de plus en plus de joueurs d'extérieur viennent parce que c'est leur premier tournoi de la saison, ça permet de faire un tournoi de réglage ou reprendre quelques sensations avant le début de la saison officielle. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce tournoi? Pas terrible. Jamais fait de gros résultats là, parce que c'est le premier, puis le cadre se prête pas trop parce que c'est très court, les barres peuvent pas se lancer dans la fontaine, tout ça. Et moi j'aime bien quand ça arrive avec un peu plus de vitesse, mais bon après c'est des détails, c'est pas ça qui a fait que je passe à travers. Mais... Alors là, la saison 2018 va officiellement très prochainement commencer. Tu n'es pas sans savoir que Léo Kos est monté, que Michael Wolf est également monté en lourd. Ça ouvre des portes à de nombreux joueurs. Toi, tu figures parmi les outsiders. Tes objectifs, est-ce que tu vas faire la majorité des tournois? Et est-ce que sans fausse modestie, tu vises pourquoi pas le titre de champion de ligue? Alors, faire tous les tournois, oui, je vais les faire parce que voilà, je les ai toujours fait et je me régale. Après, j'ai pas de titre, pas d'objectif précis, c'est juste me régaler. Et après, c'est sûr que si tu te régales, que tu joues bien, ouais, tu. Dans les sensations que tu as des premiers tournois. Au joute, j'ai l'impression que le plus dur, c'est de faire 2 bonnes saisons d'affilée. Parce que chaque fois que je fais des bonnes saisons, l'année d'après, je plongeais. Après, tu te relèves, tu fais une bonne saison. Puis l'année d'après, tu plonges. Parce que justement, à chaque fois, on se dit, bon, de l'année dernière, j'ai fait une grosse saison. Cette année, ça va être pareil. Et en fait, pas du tout. Donc, je me remets tout le temps en question. Je pars pas avec. J'ai trop fait l'erreur de me dire, l'année dernière, j'ai marché. Cette année, ça va être pareil. Et chaque fois, j'étais déçu. Donc. Ils sont montés tant mieux, mais je sais qu'il y a des juniors qui sont montés vraiment costauds, donc je ne mets pas d'objectif aussi haut en fait. Tu es du genre à te mettre la pression justement, comme tu dis, après une bonne saison. Est-ce que tu avais tendance à l'époque à te dire, bon, j'ai gagné 2-3 tournois cette année, il faut que je fasse au moins aussi bien l'année à venir? Est-ce que tu es de ce genre-là toi? Je me mets beaucoup de pression et ça m'a souvent porté préjudice, parce que chaque fois que j'attendais des résultats, je passe à travers et les seules fois où j'en ai eu, c'est les fois où j'y allais en roue libre en fait. Donc quand ça m'arrive, je suis content, mais je ne me mets pas la pression en fait. Je ne me mets plus la pression de me dire il faut absolument des résultats parce que quand je fais ça, c'est là où j'ai rien. Alors les joutes, c'est un sport individuel, mais tu joues également au rugby. Est-ce que tu te prépares psychologiquement de la même façon? Et est-ce que l'entraînement au rugby te sert pour la saison estivale des joutes? Alors je me prépare de la même façon, oui, dans le sens où je fonctionne beaucoup au mental, dans le sens où je me motive à fond. Sur la barque, des fois Léo me dit on dirait un jeu au bar quand t'es en haut, parce que je me parle tout seul, je m'active. Parce que je suis pas un mec très technique au joute, même au rugby, mais par contre je marche beaucoup mental. Donc j'ai vraiment besoin de faire une grosse prépa là-dessus. Et après, dans la préparation, que ce soit au rugby ou au joute, c'est plus ou moins les mêmes morphologies. Il faut être, comme je disais, faut être costaud d'en haut, puissant des jambes. Donc c'est deux disciplines assez similaires. Donc après tout le reste de la saison, tout le reste de l'hiver, même l'été, je continue crossfit, muscu. Je m'entretiens parce que d'une part j'ai besoin de ça et après ça m'aide dans mes disciplines. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu considères que la saison 2015, tu as remporté avec Serrato le tournoi des pêcheurs
Et le tournoi de la lance sportive face à Valérie, je crois que tu n'en as pas gagné d'autres cette année-là. Non. Est-ce que, C'est les deux seuls que j'ai gagnés. est-ce que tu considères que c'est ta saison de joute la plus accomplie? Pour moi, c'est la saison de joute référence. Parce qu'en école de rugby, en école de joute, j'ai jamais rien fait. Junior, j'ai fait quelques finales, mais ça n'a jamais rien remporté, qui m'appelaient tous Poulidor, là, parce que je crois que dans une saison où je fais 3 finales ou 4, je n'ai pas gagné une. Après 2014, j'ai pas ajouté du tout parce que je me suis fait opérer de l'épaule, donc j'ai pas ajouté. Et c'était l'année où je montais en senior. Et en 2015, j'arrive au pêcheur, premier tournoi de la saison. Donc là, comme je te disais, j'arrive vraiment sans pression parce que ça fait un an que je n'ai pas ajouté. Je suis pas sûr de mon épaule, fait tout ça. Et j'arrive au pêcheur et il y a tout qui fonctionne. Je vais en finale à chaque fois avec un coup de lance. J'arrive en finale avec Loïc, on me fait bouquer. Et pour moi, c'était énorme quoi, parce que je m'y attendais, mais surtout pas. Parce que quelque part, c'était mon premier tournoi senior. Et voilà, après, donc, la saison s'est enquillée jusqu'à la sportive où là, pour le coup, c'est sûrement le meilleur souvenir que j'ai. Gagner un tournoi tout seul, plein cadre. De plus pour un étranger, tu vois, du Gros-du-Roi et tout, mais je pense que c'est pas arrivé souvent au Gros-du-Roi. Est-ce que cette année à venir 2018 est ta dernière en tant que senior? Et est-ce que à terme, j'imagine, tu vises le circuit lourd? Oui, ce sera sûrement c'est la finalité. Après, voilà, je sais que je me suis déjà posé la question cet hiver, me dire est-ce que je monte, je ne monte pas et tout. Et au final, je me dis monter de suite et tout, alors qu'au final, j'ai pas fait tant de résultats que ça en senior. Je sais que j'ai approché des demi, des finales, tout ça, même 2 tournois, mais quelque part c'est tout. Pour un championnat de France, j'ai jamais rien fait, Coupe de France, j'ai jamais rien fait. Et j'ai pas fait tant de résultats pour me dire c'est bon, j'ai accompli ma catégorie pour monter. Donc on verra si cette saison se passe bien, que j'ai quelques résultats et tout, pourquoi pas. Mais si c'est pour monter, je vais pas monter pour monter. Tu veux pas faire de la figuration si tu veux. Ouais, voilà, je vais essayer de faire quelques résultats là, et si vraiment je fais des résultats en senior, ben, que ma montée est justifiée quelque part. Parce que quand on voit Léo, Mika, tout ça, ils montent, pourquoi? Parce qu'ils ont tout gagné, ou presque, et avec nous, ils se régalent plus. Quoi. Donc ils montent pour aller chercher d'autres challenges personnels. Moi aujourd'hui, je suis loin de me balader en senior, donc je vois pas pourquoi je monterais, tu vois. En tant que jouteur du Gros-du-Roi, moi je suis toujours admiratif des joueurs du Gros, parce que quand vous faites les tournois, comme toi d'ailleurs, vous les faites quasiment tous. Est-ce que c'est pas trop décevant quand arrive le tournoi du Gros, que ce soit un lourd ou un senior, que la majorité des autres joueurs snobent ce tournoi et ne viennent pas, par rapport à la distance justement, alors que vous pourtant, que je pense notamment aux juniors qui se tapent les nuitées, ils font quasiment tous les tournois. C'est pas trop décevant? Alors décevant, oui et non, dans le sens où on se dit, ben, au moins les gens, quand ils arrivent le tournoi du Euro, les gens se rendent compte des efforts que ça nous demande en fait. Quand ils se disent, oh, c'est Euro, c'est loin, je leur dis, mais les gars, nous c'est ça toute l'année. Ah ouais. Nous c'est une fois dans la saison, on ne fait pas l'effort. Nous c'est toutes les semaines. Quoi. Après, c'est un tournoi qui est snobé, mais jamais bâclé, dans le sens où au Gros-du-Roi, ça a toujours des beaux tournois. Jamais des gros tournois en termes de nombre, mais toujours des beaux dans le sens où les 20 joueurs, les 20 premiers de ligue, le battent pas. Ils se disputent le championnat. Ils se disputent la ligue, donc tout le monde fait l'effort de venir, enfin, ceux qui jouent la ligue ou qui jouent un titre et tout, font l'effort de venir, donc il y a toujours des beaux tournois avec des bons joueurs. Mais bon, c'est vrai, c'est jamais des tournois 40 par barre. Après, au Gros-du-Roi, tout le monde sait que c'est des tournois qui sont très ouverts, dans le sens où justement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, il peut y avoir des surprises. C'est pas rare qu'au Gros, il y ait des mecs qui gagnent, qu'on se dit, mais c'est des mecs qui brillent que ça. Parce qu'on ne sait pas, ça peut aller vite, un tirage qui tourne bien, pam pam. Au revanche, ils ne sont jamais 15, quoi. Donc c'est des tournois qui peuvent s'ouvrir facilement. Un mot sur la légende, je pense, des joutes au Gros-du-Roi, Jobens. Tu as un mot à lui, sur lui? Alors, c'est pas un joueur que j'ai eu l'occasion de voir, tout ça, parce que quand il était joueur, j'étais pas né ou très jeune, je ne m'intéressais pas aux joutes. D'après ce que j'entends, c'était vraiment un très bon joueur. Et j'imagine que quand je vois Jean-Baptiste jouter, Jean-Baptiste Vizet,
son petit-fils, tout le monde dit que c'est à l'image de son grand-père, donc j'imagine que s'il jouait pareil, Jean-Baptiste c'est un très bon joueur qui fait très mal. Et j'imagine que s'il jouait pareil, c'est de mettre appréciable à voir. Et un mot sur le personnage, lui qui a été durant de longues années le président du Grau-du-Roi. Alors c'est quelqu'un de sage, je l'ai jamais vu en colère, je l'ai jamais vu énervé, jamais remédié au jury, il dit, tout le temps il nous disait si tu passes en avant c'est que tu as ajouté, vraiment jamais mot plus que l'autre. Dommage qu'il ne nous ait pas plus conseillé que ça. C'est vrai qu'au gros on n'a pas trop de mentors, tu vois, on n'a pas trop de gens qui nous suivent au tournoi pour apprendre, on a appris sur le temps en fait. C'est pour ça qu'on met du temps à avoir quelques résultats, tout ça, parce qu'on ne fait pas plus d'entraînement que ça, et il n'y a pas de... Comme tu vois, toutes les sociétés ont forcément un mec ou deux désignés à l'école de joute qui font les allers-retours sur le quai, prends là. Ben, nous on y va, on se dit ben, je vais essayer de jouer comme ça, bam, tu prends le bain, tu arrives chez toi, tu es déçu, tu dis bon mais je pense que ça vient de là, donc tu te recales différemment, tu vas au tournoi d'après, bam, bon finalement c'était pas ça, donc tu vois, on a pris tournoi après tournoi et c'est pour ça que c'est beaucoup plus long en fait. On n'a pas de mentor qui nous explique vraiment comment faire. Comment se porte la société en termes de licenciés déjà? Et est-ce que l'avenir est rose ou il s'annonce compliqué? Alors, en termes de licenciés, la société du Gros a beaucoup de licenciés, mais ça ne se voit pas parce qu'on ne se déplace pas. Mais après, quand on fait le tournoi de Nîmes, là, par exemple, on est je sais pas, entre 10 et 12 seniors. Des juniors, on en a quelques-uns de plus cette année, ils doivent être 5 ou 6. Bon, lourd, on en a 3 ou 4, on a Mika, David et Sauveur. Et c'est dommage parce qu'en plus on a vraiment des mecs à potentiel, il y a des mecs au Gros qui sont montés comme ça, et juste parce qu'ils aiment les joutes, mais sans plus. Mais c'est des gens que s'ils s'approcheraient, s'ils s'investiraient un minimum, réfléchir à comment prendre l'équipe et tout, ils pourraient avoir des résultats. Et je leur dis c'est dommage quoi. Et bon, ils aiment plus la bringue, les fêtes votives que les joutes. Après c'est leur choix, hein, c'est-à-dire c'est dommage. Au Grau-du-Roi, les fêtes votives sont plus imbriquées dans la mémoire collective. C'est plus dans la tradition que les joutes, oui. Puis tu es moins déçu d'aller faire une bringue sur la journée plutôt que de prendre ta bagnole, faire 2 heures, attendre 3 heures sur le quai et pour 10 secondes. Quoi. Après c'est vrai que les joutes c'est un sport ingrat pour ça, donc en plus quand tu fais la route, tu t'investis comme ça. Mais bon après ça fait partie du jeu, on le sait, sinon on n'en ferait pas. Quoi. Le tournoi qui te fait rêver que tu aimerais remporter? Le tournoi que j'aimerais remporter déjà c'est celui du Gros. Déjà, de gagner à la maison, c'est énorme. Quel a été ton meilleur résultat en senior dans ce tournoi? Et j'ai fait, sur mes 4 années seniors, j'ai fait 3 finales, 3 perdues. Vraiment déçu parce que, en plus, c'est le trophée de Louise de Freitas, donc, qui est décédé. Chaque fois, en plus, c'est son fils Dylan qui le remet. Chaque fois, et ça fait 3 fois qu'il le remet au mec qui me bat en finale, donc il est un peu déçu. Voilà, après, je perds une fois contre Mag, une fois contre Louis, une fois contre Léo, donc bon. Il n'y a pas scandale quoi. Et le joueur qui t'a le plus impressionné depuis que tu joues? Qui m'a le plus impressionné? En tant qu'adversaire et sinon dans le circuit lourd en tant qu'observateur? Alors c'est un joueur moi qui m'a impressionné, c'était mon chat noir, je ne l'ai jamais passé, c'est Thibaut Legnos. On a le même âge. On a toujours joué ensemble depuis que j'ai commencé à Nîmes, on se suit partout, sauf que lui, en junior, il est resté un an ou deux parce que voilà, il a vite fait le tour. Et moi, il m'impressionne parce que j'ai jamais trouvé la clé. Quoi. Et en plus, chaque fois, s'il n'y a pas eu d'histoire, je suis parti très loin et vraiment, j'arrive à être autant complet. Quoi. Tu as un complexe du coup quand tu te retrouves à lui? Bah, complètement, ça fait la dernière fois que je l'ai pris, je crois que c'était en première année junior. Quoi. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris parce que quand je suis monté senior, on a fait 1 an, on ne s'est pas pris dans la saison. On a fait 1 an ensemble. Après lui il est monté et dans cette saison on ne s'est pas pris, donc ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Mais bon, Thibaut c'est un bon pote et vraiment c'est hyper complet. S'il faut jouer très fort, il joue très fort. S'il faut jouer plus fin, il joue fin. Je trouve qu'il est complet en fait. Et un joueur du circuit lourd que tu n'as jamais affronté qui t'impressionne aussi? Que j'ai jamais affronté. Bon après,
faire les grands classiques, hein. J'ai Abdelja, Simon. Et si tu m'as cité un seul. Un seul que j'ai jamais affronté qui m'impressionne. Bah, après, il y a Simon. Parce que bon, après, Simon, il joue très fort et ce qu'il n'a pas le gabarit qui. Aussi, la surprise est plus grande, quoi. Parce que quand on voit un joueur, il a le physique normal, et quand on voit les pistaches qu'il envoie, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ton gabarit, toi, justement, tu as dû t'adapter par rapport à ton gabarit, par rapport à la façon des autres de jouter, ou tu as toujours essayé d'imposer ta propre joute? Alors. Tu as pris de la masse quand même depuis quelques années. Ouais, mais non, parce qu'en fait, plus petit, j'étais obèse. Et en fait, quand je me suis mis au rugby, je me suis mis en muscu, donc j'ai séché un peu. Mais non, j'ai toujours eu ce gabarit, tout ça, enfin, pas gros, mais pas fin. Et j'ai toujours essayé de jouer, en fait, moi, je joue au physique, en fait. J'essaie de jouer fort. Comme je t'ai dit, j'ai pas de technique, on la travaille pas. Donc moi, je me dis, il faut que j'arrive fort. Dès la première passe, Il faut que ça arrive fort, faut que ça fasse mal. Parce que je sais que je vais pas être un joueur très fin, je vais pas penser à ouvrir, machin, Moi, j'arrive plein de balles et j'ai dit, il faut qu'à l'impact, il faut que ça fasse mal. Est-ce que tu as déjà subi des belles blessures? Une belle blessure, j'ai pris au joute. J'ai pris junior, j'ai pris la lancella là. Au gros du roi, un gaucher m'a pris là, je me suis fait rayer tout le ventre. Bon, à chaque fois, j'ai eu de la chance, ça n'a pas été très grave. Quand tu remontes sur le plancher la fois suivante, comment tu te sens? Non, aucune appréhension, non? Parce que je pense que si on percute vraiment les risques qu'on prend, je pense qu'on ne le fait pas. Après, c'est vrai que quand cette saison-là, il y a un Minoguet qui prend la lance à la bouche, enfin, sur le pied, je pense que ça a coupé les jambes à tout le monde sur le pied, quoi, parce que c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai que je t'avoue que pendant 5 minutes, je me suis dit, on est vraiment moche quand même de faire ce sport-là, parce qu'au final, il n'y a pas eu de joute dangereuse et tout, c'est un accident. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et ça peut être lui, ça peut être moi, et là il apprend dans la lèvre, et il apprend ailleurs, c'est pareil. Donc c'est vrai que c'est un sport dangereux, il faut l'avoir à l'esprit, mais c'est pour ça que j'ai dit, moi les joutes, on joute tant que c'est pas dangereux, mais aller chercher un mec super fin et tout, ça. Moi je suis pas prêt à tout pour gagner le passe. On en parlait justement hors caméra. Est-ce que tu considères, par rapport aux nombreuses blessures qui peuvent arriver à travers les tournois, que tout est mis en œuvre pour la sécurité des shooters? Alors, pour la sécurité des shooters, le sport en lui-même, mis à part les armes sont ce qu'elles sont, les lances, si elles ne sont pas affûtées, si elles n'approchent pas, c'est là où c'est encore plus dangereux. Mais après, on disait, c'est l'environnement autour, parce que je trouve qu'on est, dans certains tournois, il y a des ambulanciers ou tout ça, mais il y a d'autres tournois où on n'est pas équipé, quoi. Il y a certains tournois où il n'y a même pas la Croix-Rouge, il n'y a Voilà, pas d'ambulance. moi je sais que quand je me suis fait planter à la gorge, je suis allé sur le quai, il y avait pas de secours. Moi j'ai toujours une petite pharmacie dans mon sac, mais c'est vraiment des compresses, c'est la base, quoi, le minimum. Donc je me suis désinfecté comme ça et je suis parti en hospice de nuit à Agde. Alors, je me permets de te couper. Est-ce que justement, ce que je vais dire est peut-être extrême, mais est-ce que c'est pas à vous, aux jouteurs, quand vous arrivez avant un tournoi et que vous constatez qu'il n'y a pas d'ambulance, qu'il n'y aura pas de secours, parce qu'une blessure grave peut arriver, on ne le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est pas à vous à ce moment-là de dire, dans ces cas-là, nous n'attaquons pas le tournoi tant qu'il n'y a pas d'ambulance, tant qu'il n'y a pas de secours? Ça n'a jamais été envisagé tout ça? Bon, il y en a. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler, que ce soit entre nous ou pas. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a une société qui organise un tournoi, c'est elle d'être responsable de ça. Après j'ai souvenir, là, je crois que c'est l'an dernier, où c'est à Marseille pour la Coupe de France. Avec Martial. Avec Martial, il est resté pas une de 20 minutes sur le ponton. Et c'est moi qui ai donné à Jean-Louis, qui était à. J'ai avec lui, j'ai donné ma petite pharmacie, avec mes 3 gaz. Et, il y avait tout le bureau de la Ligue, il y avait tout le monde dans les gradins. Et après, c'est pas eux qui organisent, c'est la société de Marseillais, tout ça. Mais je veux dire, voilà, même en junior, juste avant, il y a un petit qui s'est fait. Comment il s'appelle? Il y a un petit sportif, je crois. Qui s'éclate, il se fait mal aux côtes. Pareil, il est resté pas même un quart d'heure. Rodriguez? Je crois.
Il reste un quart d'heure sur le compteur. Après, je pense qu'il y a des améliorations à avoir sur ce point-là, parce que les joutes, c'est du folklore, mais bon, faut pas oublier ce qui peut arriver. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire, fais-toi plaisir. Alors, je l'avais promis à Alexis Perret, pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire, la remorque mignon fait vos chouchous, crêpes et gaufres. Voilà. C'est un grand endroit. Francilien, c'est ça? Lui, il habite à Poussa, mais il se déplace où vous voulez. Ouais. J'avais promis de parler. Ce ne sera pas coupé au montage et on le laissera. Allez, je te remercie. Merci de nous avoir accueillis. Ciao, ciao. Ciao.